Shalom, shalom à vous, soyez bénis. Vous êtes avec le pasteur Joseph Matissa Ali. Je voudrais qu'ensemble puissions répondre à cette question de l'apôtre Paul, de ce verset-là qui suscite un questionnement dans le corps de Christ. C'est travailler à votre salut. La question est de savoir, est-ce que l'on doit travailler à son salut? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'apôtre Paul entendait lorsqu'il a fait cette déclaration? Et je voudrais qu'ensemble nous puissions aller examiner le passage. Donc c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Il est écrit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alléluia. Et je voudrais bien, parce que le verset commence ainsi. C'est-à-dire qu'il vient conclure quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit précédemment pour qu'il vienne faire une telle conclusion? Alléluia. Donc nous allons lire. Il est écrit, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc je commence par le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il semble déjà avoir comme, je n'ai pas dit une contradiction, mais il faut comprendre l'esprit de l'apôtre Paul. Parce que quand il parle de travailler à notre salut, et puis il descend dans le verset 13 pour dire, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le travail que nous allons faire? Si le Saint-Esprit produit déjà en nous le vouloir et le faire, c'est de quel salut il parle? Parce que plus haut, du verset 5, il a parlé de la mission que le Seigneur a accomplie sur la terre. Il n'a pas parlé de son salut qui l'amène au paradis. Non, il est descendu du paradis pour venir accomplir une mission sur la terre. Et il s'est fait chair comme nous. Il dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il n'a point péché. Donc ici, on parle de la mission terrestre.
On parle de la mission terrestre. Et qui parle de la mission terrestre engage quoi? Notre corps ou bien notre âme. Donc, le premier opposant de l'accomplissement de la mission terrestre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est notre âme non régénérée. Dans Galates 5, verset 17, on dit, la chair s'oppose à l'esprit, de sorte que nous ne puissions pas faire ce que nous voudrions. Je lis le verset en intégralité. Il dit, car la chair a des désirs contraires. Verset 7, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Et Colossiens dit, et Philippiens dit, c'est le Saint-Esprit qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, pendant que le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire, qu'est-ce que la chair fait? La chair non régénérée s'oppose. La chair non régénérée s'oppose à cette action. C'est comme si vous avez une balance. Vous avez une balance. Et vous mettez un poids du côté droit. Et puis, vous mettez, un récipient que vous voulez peser, contenant donc de l'eau que vous voulez peser. Donc, lorsque le récipient contenant de l'eau pèse plus que le poids que vous avez mis, peut-être 1 kilogramme, donc qu'est-ce qu'il va faire? Le récipient va faire monter le poids. Vous voyez, ça va faire balancer ça va faire balancer la balance donc du côté droit. Ou du côté, c'est-à-dire que le côté droit là sera enlevé. Ça veut dire que c'est le côté gauche là qui pèse plus. Donc le récipient est l'eau. Donc imaginez que donc, le Saint-Esprit est du côté droit et le récipient, c'est donc la chair. Donc lorsque la chair n'est pas régénérée et contrôle plus la personne née de nouveau. Nous revenons, là je vais vous renvoyer à ma précédente intervention lorsque je parlais du passage de l'apôtre Paul, lorsqu'il disait que car c'est en espérance que nous sommes sauvés. J'ai parlé de 2 types de rédemption là-bas. La rédemption de notre esprit et la rédemption de notre corps. Il faut absolument, si vous voulez bien comprendre la réponse que je vais donner ici, d'aller écouter d'abord cet enseignement-là. Vous allez comprendre qu'il y a 2 types de rédemption. La rédemption de notre esprit. Donc quand nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui a été totalement racheté, délivré. Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc nous sommes totalement purs. Mais notre âme n'a pas été régénérée. Notre âme n'a pas été touchée. Et c'est de là qu'intervient maintenant le passage que l'apôtre Paul est en train de donner dans Philippiens 2, versets 12 à 13, de travailler pour notre salut. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est au niveau de l'âme. Alors, lorsque la chair a plus de poids, c'est-à-dire que la chair non régénérée prend plus de place dans la vie de la personne, puisque le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se fait? La balance là, le poids de la balance s'incline vers la chair. Donc, en ce moment-là, le verset de Galates 3, verset 17 là,
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que les désirs de la chair prennent de l'ampleur dans la vie de la personne. Et les désirs de l'esprit sont infiniment ressentis. Et comme il y a une opposition, donc la chair finit par prendre le dessus. Alors, la volonté du Saint-Esprit qu'il est en train de produire, on dit le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire. Comme il produit en vous le vouloir et le faire, là, c'est infiniment ressenti. Vous allez pencher du côté de la chair. Voilà. Donc, il faut alors un travail. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Travaillez pour votre salut. Le salut de quoi? Le salut de l'âme. Mais comment on travaille pour le salut de l'âme? Est-ce que nous avons le pouvoir de racheter notre âme? Est-ce que nous avons le pouvoir de sauver notre âme? Est-ce que nous avons le pouvoir de changer? Non. Qu'est-ce qui change ou qui apporte la transformation dans l'âme? Qu'est-ce qui apporte ça? Nous lisons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation vient par le renouvellement de notre intelligence. Autrement dit, c'est lorsque nous sommes connectés à la parole, lorsque nous méditons la parole, que la transformation s'opère dans notre âme. La purification s'opère dans notre âme. La régénération s'opère dans notre âme. C'est à cela que l'apôtre dit travailler. C'est-à-dire, tu dois t'investir. Tu dois disposer du temps dans la présence de Dieu pour méditer la parole. Ça, ce n'est pas Dieu qui viendra faire ça à ta place. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte et dit travaillez avec crainte et tremblement, c'est avec assiduité, avec dévouement. Alors, quand tu médites la parole, quelque chose va se passer. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, tu commences à avoir la révélation. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux, ton visage est découvert maintenant. Tes yeux s'ouvrent. On dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Le miroir, c'est la parole. On voit dans ce miroir, cette parole-là, la gloire de Christ, la gloire du Seigneur. Qui est Christ? Nous commençons à découvrir Christ. À travers Christ, donc notre réelle identité. Il dit, nous sommes transformés. Et regardez, écoutez encore le mot là. La transformation se passe où? Dans l'âme, dans le corps. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Là-bas dans Romains 12, on n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit qui fait la transformation, mais ici, on vient te dire quelque chose, on ajoute un élément, on dit cette transformation-là s'opère par l'Esprit. Elle s'opère par l'Esprit. Encore mieux, un verset qui illustre ça encore très bien, c'est Romains 8, verset 10 à 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Écoutez, bien-aimés, on dit, si Christ est en vous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si tu es né de nouveau, tu es devenu un enfant de Dieu, on dit, il y a une certitude ici, c'est que le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, c'est-à-dire la nature péché, l'esprit péché qui était dans l'esprit.
a transmis ses mauvaises habitudes à l'âme. C'est ça la mort dans l'âme et dans le corps. Et comme tu es né de nouveau, le corps n'a pas été touché, ou bien l'âme n'a pas été touchée. C'est pourquoi il dit ici, il est vrai, c'est une certitude. Il est mort. Mais il dit, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire, dans ton corps là, né de nouveau, tu as la vie et tu as aussi la mort. La vie est dans l'esprit et la mort est dans le corps non régénéré. C'est pourquoi on dit que le corps est mortel. Parce qu'il y a encore la corruption dans le corps ou dans l'âme. Maintenant, quelque chose va se passer. Et n'a pas encore fini. Il dit, et si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? Alors, maintenant que tu commences à prendre conscience que le glorieux Saint-Esprit habite en toi et que tu honores sa personne, que tu honores sa parole qu'il te donne, commence à méditer, à prendre au sérieux la parole, à honorer cette parole-là, quelque chose va se passer. Il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, quelque chose va se passer. C'est le Saint-Esprit qui opère la régénération. Il dit, il commence maintenant par cet honneur-là, cette prise de conscience et cette méditation de la parole à communiquer la vie à ton âme, à ton corps. C'est pourquoi le Seigneur a dit, les paroles que vous avez, vous êtes purs à cause de ces paroles-là que vous avez entendues. Et tout ce que je suis en train d'expliquer constitue un travail que tu dois faire. Le travail que les gens ont compris, c'est que je fasse l'effort pour vivre une vie de sainteté. Ça, c'est une forme d'hypocrisie parce que tu révèles une nature que tu n'as pas. Oui, je donne un exemple. J'aime bien donner l'exemple là de l'adultère. Parce que ça illustre bien ce que je vais dire et c'est une parole que le Seigneur lui-même a donnée. Il dit, la loi, il vous a été dit, ne commettez point l'adultère. Et celui qui commet l'adultère mérite la lapidation. Donc, dans l'esprit de cette parole-là, qu'est-ce qu'il est dit? C'est-à-dire, lorsqu'on va t'attraper, on va te surprendre en flagrant délit et que 2 ou 3 personnes auront rendu témoignage que ce dont on t'accuse est vrai, en ce moment-là, tu seras lapidé. Voici l'esprit de la parole, la loi. Alors le Seigneur Jésus dit, moi je vous dis que celui qui aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oui, lui, il révèle maintenant quel est véritablement le péché. Ça se passe dans le cœur. Et c'est une disposition, c'est une intention, c'est une pensée. Vous voyez, c'est une pensée. Donc, ce sont des choses qu'on vit au quotidien. Que tu veux ou pas, la femme passe devant toi, tu regardes. Avant de te rendre compte que tu as même regardé. Tu admires. Mais le Seigneur dit que si tu as déjà regardé une femme pour la convoiter. Donc, une personne dit, moi je ne commets pas d'adultère. C'est-à-dire, je ne suis pas allé coucher avec un homme ou une femme mariée. C'est dans sa pensée là, c'est ça. C'est comme ça, lui, il comprend l'adultère. Mais le Seigneur dit non. Mais tu as déjà eu des pensées impures. Donc, tu es adultère. Autrement dit, tu as des prédispositions d'adultère dans ton cœur du moment où tu as hérité de ce cœur d'Adam là qui a péché. Voici la réelle
compréhension de la parole. En réalité, tout homme a des prédispositions de péché. Et selon les origines, il y a des mots qui sont plus développés que d'autres. Donc, ça veut dire que tu es un meurtrier caché, tu es un voleur caché, tu es, je ne sais pas, un cupide caché. Ça, c'est le péché, la nature péché que tout homme a reçu. Mais peut-être que maintenant, c'est le mensonge seulement qui est développé chez toi. Et tu luttes avec le mensonge. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas adultère. C'est ça que le Seigneur est en train de révéler ici. Donc, cette façon de vouloir montrer, faire des efforts, c'est que tu montres une nature que tu n'as pas. La chose dont tu as besoin, c'est que ton cœur là soit totalement ôté, pas changé, ôté. Le cœur noir, là où il y a le péché. J'ai déjà expliqué ça dans mon précédent enseignement, sinon ça va être long. Donc, prenez le temps d'aller écouter. Donc, ce cœur-là doit, ce mauvais cœur doit être ôté et Dieu va donner un nouveau cœur. C'est ça qu'il a dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27. Alors, lorsque vous recevez un nouveau cœur, un nouvel esprit, que l'esprit de Dieu habite en vous, là, en ce moment, vous commencez à avoir les pensées. Et puis, parce que Dieu dit, j'inscrirai mes lois dans votre cœur, dans votre conscience. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour du sujet. Et donc, dans l'esprit de l'apôtre Paul, il ne parlait pas des efforts que nous allons faire pour arriver au salut. Non, sinon il va se contredire lui-même. Parce que dans Galates, il a dit que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la chair. Voilà. Sinon, il va se contredire lui-même. Tout ça, il dit pas, ce n'est pas son esprit. C'est pas ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est ça que nous avons pris le temps d'expliquer. Le travail que l'apôtre Paul dit ici, c'est en rapport avec notre méditation de la parole de Dieu, notre prise de conscience de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui amène à une régénération de notre âme. C'est ça. Parce que c'est l'âme qui n'a pas été, comment on dit, régénérée à la nouvelle naissance et qui va rentrer dans un processus de régénération qui va aboutir à un changement à l'enlèvement. Voilà. Donc, soyez bénis. Merci pour votre temps d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. À plus tard. Shalom.